TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce jeudi, 1er décembre 2022, le compte-rendu complet de la visite de travail à Lomé du président Ali Bongo Ondimba. Une visite à pas de charge, entretien, visite de terrain, tout en images tout à l'heure en début de journal. De ce jeudi 1er décembre est début également à l'Assemblée nationale de l'étude de la loi de finances exercice 2023. Le gouvernement a soumis sa proposition. Les députés vont regarder à la loupe pendant les travaux en commission. Début lundi, des recrutements au sein des forces armées togolaises, une opération sur toute l'étendue du territoire national pour les jeunes des deux sexes d'au moins 18 ans. Immersion dans l'opération qui va renforcer les rangs de l'armée togolaise en première ligne demain à l'aéroport Niassingbe et Adéma dans l'exercice Epoulo 2022, troisième édition donc. Nous en parlons ce soir avec le colonel Dokissim Nyamalata, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. C'est lui l'invité de cette édition de 20h décalée à 21h. Bonsoir mon colonel. Bonsoir monsieur Jérôme. Voilà madame, monsieur, le sommaire. Voici donc le journal. Je vous le disais en titre, agenda bien rempli à Lomé pour le président Ali Bongo Ondimba. Ce jeudi, accompagné de son homologue togolais Faure Singbe, eh bien, le chef de l'État gabonais a fait le tour de plusieurs sites. Le Data Center Lomé, le port autonome de Lomé, le palais de Lomé. Et ce n'est pas tout, mais déjà cette première partie en images avec Ramdan Bassina. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est arrivé ce 30 novembre 2022 à Lomé pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le président de la République, Faure Singbe, et son homologue gabonais ont eu un premier entretien au cours duquel ils ont passé en revue les questions d'ordre bilatéral, interrégional et continental. Aussitôt après, le président Ali Bongo Ondimba, accompagné du chef de l'État togolais, a visité certains sites socio-économiques de la capitale, notamment le Data Center, le port autonome de Lomé et le palais de Lomé. Lomé Data Center, une réalisation d'envergure stratégique qui permet à l'État et aux entreprises d'héberger leurs données dans un environnement sécurisé et à vocation sous-régionale. Le président gabonais a pu apprécier l'importance de cette infrastructure numérique qui hisse le Togo comme pays modèle de la digitalisation. Le leader gabonais s'est ensuite rendu au port autonome de Lomé, le seul en eau profonde de la sous-région, qui représente à la fois l'élément moteur de l'économie maritime du Togo et une meilleure porte d'entrée pour les pays de l'Interland. Les deux chefs d'État ont suivi avec intérêt des présentations sur la situation de la plateforme portuaire, principalement sa capacité, ses équipements modernes, les investissements, les performances réalisées ainsi que les réformes opérées ces dernières années. Le Togo a brassé 1 962 304 d'équivalents 20 pieds en 2021 contre 1 725 270 en 2020, soit une progression de 13,7%. Cette performance fait du Togo le quatrième meilleur port africain à conteneurs. Le patrimoine culturel togolais n'est pas en reste du séjour du président gabonais. En effet, le palais de Lomé, un site historique, a été la troisième étape de visite de terrain. Le président Ali Bongo Ondimba a eu droit à une visite guidée qui lui a permis de s'imprégner de la diversité culturelle nationale et du rôle de cette infrastructure dans la valorisation des talents créatifs africains et le développement du tourisme domestique et international. Sur tous ces lieux socio-économiques, le président gabonais a été impressionné par les atouts qu'offre le Togo dans plusieurs domaines et surtout la construction des infrastructures stratégiques portuaires et numériques. Il s'est fait une idée de la vision de développement du chef de l'État, aussi bien pour le Togo, la sous-région que le continent. Et la suite de la visite du terrain du président Ali Bongo Ondimba, c'était donc PIA, la plateforme industrielle d'Adikopé a accueilli l'hôte de marque togolais et qui a aussi visité la grande forêt de l'Hélicopé. Nous reviendrons sur ces images dans nos prochaines éditions. Une visite de travail à Lomé du président Ali Bongo Ondimba qui s'est achevée ce jeudi, sanctionnée par un communiqué conjoint. En voici la teneur avec Joseph Amégan.
À l'invitation de son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé, président de la République togolaise, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, a effectué une visite de travail et d'amitié au Togo les 30 novembre et 1er décembre 2022. Les deux chefs d'État se sont longuement entretenus sur les questions bilatérales, régionales, continentales et internationales de l'heure et ont procédé à une évaluation de la coopération bilatérale dans l'optique de son renforcement. Dans cette perspective, les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de consolider les échanges multisectoriels, en particulier sur les plans politiques, diplomatiques, économiques et consulaires. À cet égard, ils ont réitéré leurs instructions à leurs gouvernements respectifs pour la programmation de la prochaine session de la Commission mixte de coopération afin de conduire à son terme l'actualisation et l'élargissement du cadre juridique actuel. S'agissant de la situation régionale, les deux chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation devant la persistance de la menace terroriste au Sahel ainsi que ses conséquences dramatiques sur la stabilité des États. Ils ont, à cet égard, rappelé l'urgence d'encourager toutes les parties impliquées à mutualiser leurs efforts afin de mettre fin à cette menace sans frontières dont sont victimes leurs régions respectives, tel que convenu lors du sommet extraordinaire conjoint CEAC-CEDEAO tenu en juillet 2018 à Lomé en République togolaise. Son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba a salué le leadership de son frère, le président Faure Essozmna Gnassingbé, dans la recherche de solutions aux crises sécuritaires en Afrique de l'Ouest, au regard de ses efforts louables en qualité de médiateur dans la recherche de règlements aux différends et conflits. Le président de la République gabonaise a rendu un vibrant hommage à l'engagement des troupes togolaises au sein des forces régionales au péril de leur vie dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé a salué le leadership de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba pour son engagement constant et reconnu par la communauté internationale en matière de changement climatique, d'environnement et de préservation de la biodiversité. Sur le plan international, les deux chefs d'État se sont félicités de la tenue de la COP27 du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en République arabe d'Égypte. Ils ont toutefois déploré le non-respect à ce jour des promesses de financement des pays développés relatives, entre autres, à l'adaptation et au crédit carbone. Le président Ali Bongo Ondimba a en outre apporté la préoccupation relative à la promotion du narratif africain dans l'examen des problématiques africaines. À ce titre, au cours de la présidence gabonaise du Conseil de sécurité des Nations Unies, au mois d'octobre 2022, le Gabon a organisé 4 des 5 débats de haut niveau sur les thématiques africaines avec l'engagement actif de l'Union africaine, à savoir la lutte contre le financement des groupes armés en Afrique, la coopération Nations Unies-Union africaine, le climat et la sécurité en Afrique. Son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé, président de la République togolaise, a exprimé à son homologue gabonais ses vifs remerciements et sa profonde gratitude pour le rôle prépondérant que joue le Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le contexte de la promotion de la paix, de la sécurité, en particulier en Afrique. Au terme de sa visite de travail et d'amitié en tête togolaise, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba a exprimé à son frère le président Faure Essozmna Gnassingbé, au gouvernement et au peuple togolais, ses sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire qui lui ont été réservés ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. En retour,
Le président de la République gabonaise a adressé une invitation à son homologue du Togo à effectuer une visite officielle au Gabon à l'occasion de la 7e session de la commission mixte de coopération qui se tiendra à Libreville à une date à fixer d'accord parti. Son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé a remercié son frère, le président Ali Bongo Ondimba, tout en marquant son accord pour cette visite. Et voilà donc ce qu'on pouvait donc dire ce soir dans ce journal sur la visite officielle la visite de travail donc du président gabonais Ali Bongo Ondimba au Togo, visite donc qui s'est achevée ce jeudi. Où trouver de l'argent pour fournir de l'eau potable à tous d'ici à 2030? Préoccupation du gouvernement qui frappe à la porte des bailleurs de fonds. Ce jeudi, par exemple, le ministre de l'Eau a présenté les besoins du Togo lors d'une table ronde avec les bailleurs. Rencontre à l'hôtel 2 février à Lomé. Le compte rendu est Kwesala. L'eau potable pour tous d'ici à 2030. La stratégie du Togo pour atteindre cet objectif va nécessiter plus de 1450 milliards de francs CFA. Des ressources que le gouvernement compte mobiliser avec l'appui des bailleurs de fonds. D'où l'intérêt de cette table ronde. Il n'était pas propice d'aller individuellement bailleur par bailleur, vu le volume des investissements à mobiliser. Donc nous avons préféré plutôt les réunir et les exposer de façon exhaustive nos besoins et pour voir qu'est-ce que chacun peut apporter pour que nous puissions ensemble atteindre les objectifs d'abord de la feuille de route et puis du développement durable. Et l'échéance, c'est bien d'ici 8 ans. Le temps presse, il va falloir aller plus vite. Le gouvernement peut déjà compter sur l'Agence française de développement pour mettre en œuvre ces projets prioritaires dans le secteur de l'eau. Notre engagement, c'est des projets qui sont en cours aujourd'hui. On a ce projet PNDO d'environ 40 millions d'euros. Nous signerons la 3e phase du projet PASCO. C'est un programme de 10 millions d'euros en subvention qui permettra de renforcer l'accès à l'eau dans les villages et notamment dans des établissements scolaires et dans des centres de santé. L'accès à l'eau potable s'est beaucoup amélioré ces dernières années au Togo. De 34% en 2010, le taux de desserte est passé à 61% en 2021. Toutefois, le déficit reste important. Pour relever ce défi, nous devons nécessairement augmenter les investissements dans ce secteur important et stratégique. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé, suite au constat du succès de la stratégie d'accès universel à l'électricité, a instruit le gouvernement pour le déploiement d'une stratégie d'accès universel à l'eau. La mise en place d'une plateforme de financement de cette stratégie nous aidera à accélérer l'atteinte des résultats attendus. Elle facilitera le financement de projets d'investissement à fort impact social à moyen et long terme. Le gouvernement devra également mobiliser des ressources pour l'opérationnalisation des plans directeurs d'approvisionnement en eau potable dans le Grand Lomé et dans 13 autres villes secondaires du pays. Et ce plan chiffre les investissements à 270 milliards de francs CFA pour l'atteinte des objectifs de la feuille de route et à 600 milliards de francs CFA à l'horizon 2030, à 1433 milliards de francs CFA à l'horizon 2050. Les programmes qui structurent l'ambition du pays pour l'eau et l'assainissement nous permettront notamment d'optimiser l'utilisation des infrastructures existantes et étendre le réseau en zone urbaine tout en veillant à la soutenabilité des ressources en eau. Ces programmes nous permettront également de mettre en place un plan de développement national permettant de renforcer les infrastructures en zone semi-urbaine et rurale. Les bailleurs et financeurs vont se décider à l'issue de cette table ronde. Le gouvernement compte sur l'engagement de nouveaux partenaires pour rendre l'eau accessible dans toutes les contrées du pays. L'eau potable bientôt abondante partout et pour tous.
L'autre grand titre de l'actualité ce soir, l'ouverture des discussions sur la loi de finances, exercice 2023. L'Assemblée nationale, les députés et gouvernements vont travailler en commission sur le budget proposé par l'exécutif, soit 1957,9 milliards de francs CFA. Délai des travaux, 3 semaines. Les précisions de Douaré. 1957,9 milliards de francs CFA, c'est ce que l'État propose pour conduire l'ensemble des politiques de développement en 2023. Mais d'abord, le projet de loi passe par l'Assemblée nationale. Et c'est l'un des moments phares de l'activité parlementaire. Les travaux budgétaires en commission sont ouverts. Le ministre de l'Économie et des Finances et ses collègues sont prêts à répondre à toutes les préoccupations de la représentation nationale. Nous sommes ici devant vous encore dans votre auguste assemblée pour satisfaire à une obligation constitutionnelle qui est celle donc de l'examen du budget et son adoption par l'Assemblée nationale. Je voudrais donc au nom du gouvernement vous exprimer encore une fois toutes nos appréciations pour la qualité des relations qui existent et la qualité des échanges et des contributions significatives que vous apportez et le contrôle que vous exercez aussi dans le cadre de l'action gouvernementale. Et je voulais, au nom du gouvernement et de mes collègues présents ici, dire toute notre disponibilité à répondre à toutes les questions, préoccupations que l'Assemblée nationale aura à nous poser dans le cadre de cet exercice. 3 semaines de débat sur le budget alloué aux secteurs sociaux, la sécurité, la transformation économique et bien d'autres secteurs. Aucun détail ne sera laissé de côté, surtout que différentes crises menacent. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage déférent à son Excellence M. Faure Essazimna Gnassingbé, président de la République, pour le leadership qui ne cesse d'imprimer à l'action gouvernementale et qui a permis de soumettre à la représentation nationale un projet de loi de finances qui maintient le cap de la résilience de l'économie togolaise face aux multiples crises que traverse le monde. En effet, les défis majeurs auxquels notre monde est actuellement confronté, en raison des effets éradiques de plusieurs crises, risquent d'entraîner la récession économique dans plusieurs pays. Pour autant, le projet de loi de finances exercice 2023 du Togo s'inscrit dans une conjoncture économique marquée, notamment par la poursuite de la reprise économique amorcée depuis 2021. Ce résultat n'est pas le fruit d'un hasard, mais le couronnement des efforts de stabilisation macroéconomique inspirés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont les capacités d'anticipation ont toujours été salutaires pour notre pays, le Togo. Jusqu'à ce que la loi de finances exercice 2023 ne soit adoptée, la présidente de l'Assemblée nationale exhorte les députés à regarder de plus près les innovations introduites. L'innovation introduite cette année, consistant à faire étudier par toutes les commissions permanentes les documents de programmation pluriannuelle des dépenses des secteurs ministériels relevant de leurs compétences, promet d'apporter des contributions plus constructives et plus approfondies à l'étude en commission du projet de loi de finances 2023. Déjà, les premières leçons apprises des travaux préparatoires augurent des discussions fructueuses à cet égard. Dans la loi de finances exercice 2023, on note une hausse de 4,4% par rapport à l'année dernière. Une hausse que le gouvernement devra justifier devant le Parlement.
Je vous l'annonçais également dans les titres. Depuis lundi, l'armée togolaise recrute un enrôlement sur toute l'étendue du territoire national et c'est ouvert aux deux sexes. Il suffit d'avoir au moins 18 ans. But de l'opération, renouveler les effectifs et renforcer les spécialités dans les rangs des forces armées togolaises. Tchazim Nabaga. Nous sommes ici sur le site d'enrôlement du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, la Dido Gomé à Lomé. Comme tous les ans, ils sont des milliers à se présenter pour le recrutement au sein des forces armées togolaises. Tout commence par le contrôle d'identité. Commandant Bama combattez la DB Koumassou Emma le fort. À l'instar des hommes, des jeunes filles comme Emefa s'engagent aussi pour le métier des armes. Le processus de féminisation des forces armées togolaises, entamé depuis 2007, est en cours. J'ai toujours eu cette envie-là de servir le Togo et donc le plaisir pour moi de porter le trait. Je suis confiante et ça va aussi dépendre des résultats qui vont sortir. L'attente ne sera pas longue. Une première colonne est mise en branle pour la prise des constantes sanitaires. Les candidats au recrutement font ici l'expérience de l'ordre et de la discipline, des valeurs cardinales au sein des FACT. Il est enregistré pour chaque postulant le poids, la taille et la tension. Des paramètres dont la prise en compte est déterminante pour débuter leur carrière de militaire. Depuis l'enfance, j'aimais ce métier et je disais à mon papa qu'il allait le faire. C'est pourquoi je suis ici. J'aime servir mon pays, je veux le défendre. Pour la défense de la patrie, les futurs militaires doivent justifier d'une bonne vue. Voilà pourquoi un test d'acuité visuelle et de sens chromatique est une étape indispensable du processus de recrutement. D, S, I, S, B, I, O, N. Je suis venue pour le recrutement parce que j'aime l'armée. Je vais défendre mon pays. Depuis toute petite, j'ai rêvé d'être dans le métier et quand je vois les femmes entrer, ça me plaît bien. Donc c'est pour ça que je vais intégrer l'armée. Je sais que c'est risqué, mais je vais intégrer quand même. Prise de paramètres sanitaires, mais aussi examen physique. Ici, nos caméras ne sont pas autorisées à filmer. Derrière cette porte, les candidats sont auscultés dans les moindres détails pour détecter d'éventuelles anomalies sanitaires ou physiques. Patawana vient lui de finir sa consultation avec l'équipe de médecins militaires. Ça s'est bien passé. Bon, on remercie Dieu. J'aime mon drapeau togolais. J'aime me défendre aussi pour le pays. Et j'aime perdre ma vie aussi pour les autres aussi, pour maintenir la paix dans mon pays. Cette opération de recrutement au sein des forces armées togolaises se déroule sur toute l'étendue du territoire national du 28 novembre jusqu'au 8 décembre 2022. Elle vise à renforcer les effectifs des FACT, aussi bien en hommes et femmes de troupes que de personnel spécialiste. L'ambition est de consolider la modernisation et le professionnalisme au sein des forces armées togolaises en application de la loi de programmation militaire. Et les forces armées togolaises en première ligne demain, vendredi, dans un exercice d'urgence et sécurité grandeur nature. Tout sur cet exercice à suivre maintenant avec le colonel Dokissim Niamalata, directeur général de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, qui est avec nous. Bonsoir, mon colonel. Oui, bonsoir, Gérald Doro. Alors, donc demain commence donc l'exercice EPULO 2022. C'est la 3e édition. C'est une exigence de l'OACI. Pourquoi cet exercice est-il indispensable pour l'aéroport général Gnassingbé Eyadema de Lomé, qui est un aéroport quand même réputé? Voilà, vous voyez, ce joyau offert par le chef de l'État au peuple togolais doit respecter absolument les normes et pratiques recommandées de l'OACI. D'autant plus que vous connaissez bien la réputation de notre aéroport. Il y a des audits qui passent régulièrement.
Et en 2016, nous avons eu un taux de 86,97, premier en Afrique, je dis en Afrique. Il y a aussi les audits TSA. Et les exigences veulent qu'on soit sûr que si un événement est arrivé sur l'aéroport, nous sommes en mesure de réagir vraiment avec célérité. C'est pour ça que nous allons pouvoir faire cet exercice. Et puis, 2022, troisième audition, comme on l'avait dit, nous allons tester la réaction de tout le personnel de l'aéroport. Combien de temps les gens mettent pour arriver sur les lieux de l'accident ou du sinistre? Quels sont les moyens, par exemple, s'il y avait un feu, d'éteindre? Et quels sont les moyens médicaux pour pouvoir soigner les gens? Vous savez, en accident, on dit de minimiser les pertes en vie humaine. Donc, c'est ça que nous allons tester. Nous avons tout un ensemble de structures qui travaillent en cohérence à l'aéroport. Nous allons voir s'ils maintiennent toujours ce degré de compétence. Vous le disiez tantôt, mon colonel, l'objectif donc c'est de faire réagir le personnel, la plateforme donc, de l'aéroport. Voilà. Comment va se dérouler cet exercice? Voilà, donc d'abord il faut connaître l'événement sur lequel nous avons joué cet exercice. Cette fois-ci, n'oublions pas qu'en 2015 on a fait l'exercice, en 2018, tous les 3 ans. Et on devait faire en 2021, mais à cause de la pandémie, ça n'a pas été possible. Donc nous allons jouer sur un thème clair, classique. Un avion en difficulté qui est obligé de se cracher en dehors de la clôture. Nous allons voir combien de temps les gens mettent pour y être là. Et vous allez voir, on appelle le poste médical, le paiement. En combien de temps va installer le paiement, le périmètre de sécurité. Et donc, par exemple, quand on parle du périmètre de sécurité, c'est la SEJ. Quand on parle de la communication, c'est la SECNA. Quand on parle de comment réagir, c'est les moyens. Et puis il y a la SLI, c'est pour éteindre le feu, au cas où il y aura le feu. Et puis, bon, bref, c'est un exercice très important que nous allons dérouler. Et nous allons noter ça. Nous aurons des observateurs qui vont voir comment le Togo réagit. Et comme je vous ai toujours dit, nous ne voulons pas le leadership, on veut l'être toujours. Hein. Donc il faut que je sois sûr que ce leadership est maintenu. Il faut garder le cap. Absolument. Voilà, donc vous parlez du crash simulé donc, sur lequel les agents vont réagir. Donc voilà. Il y a l'incendie aussi. Cet exercice devait être fait aujourd'hui, ce jeudi, mais repoussé à demain. Qu'est-ce qui justifie ce report? On a eu un autre donneur, qui est le président Ali Bongo, qui est arrivé. Vous pensez qu'on va prendre... Parce que quand nous allons jouer là, si vous êtes là-bas, vous allez voir Saint-Latin, il y aura des blocages, on va sécuriser le secteur, il y aura des véhicules d'incendie, les véhicules médicaux, les ambulances, tout. On ne peut pas prendre ce risque quand on a un autre de cette importance de notre président de la République. Donc il fallait laisser cet accueil se terminer et maintenant être libre pour jouer. Justement, vous allez... jouer. L'exercice aura lieu demain, en dehors donc, du président gabonais. Il y a les populations riveraines. Voilà. Quelles sont les dispositions que vous prenez? Parce que la façon dont vous décrivez, ça va être vraiment un grand remue-ménage, peut-être même la peur, panique. Quelles dispositions vous prenez? Voilà, c'est pour éviter que les gens cèdent à la panique. C'est pour ça que depuis une semaine, on a fait des annonces et nous avons cerné là où ça va être concerné, cet accident, pour que les gens, effectivement, quand vous allez entendre des bruits, des sirènes, de tout, mais ça peut paniquer. Les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils sont tous prévenus. Nous avons rendu compte au ministère de la Sécurité, au ministère des Transports, au ministère de la Défense, en tout cas, tous ceux qui sont concernés, au ministère même des Affaires étrangères, parce que quand on parle d'un accident, il peut y avoir un diplomate à bord. Donc, tout le monde est informé. On l'a fait même jusqu'à ce matin. Et bon, ils ne seront pas surpris, hein, ils ne vont pas céder à la panique, parce que ce n'est pas la première fois. Nous avons dit qu'on a fait en 2015, en 2018, on devait le faire en 2021, mais c'est maintenant qu'on fait en 2022 cause pandémique, hein, la pandémie. Voilà. Ça va durer combien de temps à peu près? Toute la journée? Une heure, 2 heures? Vous savez que Lomé, c'est un hub. Et le trafic a pas de 11h jusqu'à 15h, mais à l'aéroport, c'est incroyable. Hein. On ne peut pas s'amuser à faire un exercice dans ce temps. Donc ça commence déjà, les gens seront mobilisés à partir de 4h. Et l'exercice commence réellement à 6h30 et ça finit à 10h maximum.
À 10h, tout sera terminé. Merci beaucoup, mon colonel. Avez-vous un dernier élément, une dernière précision à apporter sur cet exercice-là avant qu'on close cet entretien? Bien, c'est pour saisir l'occasion pour remercier le chef de l'État qui nous a offert un joyau de cette importance-là. Nous sommes devenus actuellement, en point de vue de trafic, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Après le Nigeria, c'est le Togo qui vient. Et ensuite, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes un hub. 10 vols par semaine vers les États-Unis. Il faut maintenir ce climat de sûreté et de sécurité. Rassurer tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, colonel Dokissim Nyamalata. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. Et bon, l'exercice demain. Merci. Merci, mon colonel. La suite de cette édition et direction maintenant. Pelé sur place. Les populations ont bénéficié hier de consultations et de soins médicaux gratuits. Des soins administrés par la 25e mission médicale de la province chinoise de Shangjin au Togo. Un reportage de Gisèle Kozon avec Ulrich Chamega. C'est une action gratuite à l'endroit de la population de Pelé. Les habitants de la préfecture ont été consultés au centre hospitalier préfectoral d'Adeta. Consultation médicale générale, la gynéco-obstétrique, la chirurgie et l'orthopédie. L'initiative s'inscrit dans le mois de solidarité de l'ambassade de Chine. Aujourd'hui, on est très heureux d'être ici pour cette consultation. Et cette année, ça a marqué le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Togo. Et on est ici pour remercier toutes les personnes qui sont venues nous aider, surtout l'Assemblée nationale et l'ambassade de Chine pour leur soutien, et aussi pour l'Institut Confucius pour leur aide. Un geste qui consolide davantage la relation sino-togolaise. 50 ans de relations entre la Chine et le Togo, une coopération bien bénéfique pour la population. Nous avons appris qu'il y aura une consultation gratuite aujourd'hui au CMS d'Areta Pelé. C'est pour cela moi aussi je suis arrivée. L'accueil a été très chaleureux pour moi. Nous sommes très contents pour les activités et pour les consultations. Nous remercions le président de la République et le PA, président de l'Assemblée nationale. C'est la 12e fois que la direction préfectorale de Pelé bénéficie de cette action de l'équipe médicale chinoise Shanji. La campagne foraine organisée par l'ambassade de Chine au Togo est soutenue par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Bolitchegan. Grâce à elle, par ses relations aussi, a fait bénéficier ce don à la population. Je tiens aussi à remercier les partenaires chinois qui ne cessent d'accompagner le gouvernement dans ces programmes. Donc, ce don est venu à point nommé. Nous sommes arrivés à la fin de l'année et aujourd'hui, les gens vont être soignés. C'est comme le bilan de fin d'année. Parce que des initiatives de gratuité comme ça arrivent, vraiment, ça apporte une bouffée d'oxygène à la population. À cette 25e mission médicale chinoise, la population a également bénéficié de dons de vivres et non-vivres. Les autorités locales ont salué l'initiative de l'ambassade de Chine et ont formulé les vœux de voir se renforcer la coopération sino-togolaise. Les bénévoles du Confucius chinois à l'université de Lomé ont contribué à la réussite de cette action. Santé encore, et c'est aujourd'hui 1er décembre, cela ne vous est pas passé inaperçu, journée mondiale de lutte contre le sida. On a tendance à oublier cette maladie, une occasion donc pour Compassion Internationale et les églises partenaires de nous la rappeler, de toujours nous sensibiliser sur les risques de contamination. Marie-Irène Abeta, Elia Bagnadao. Un sketch pour dire non à la stigmatisation des personnes atteintes du sida et amener la population à connaître son statut sérologique. La mise en scène lance la célébration de la Journée mondiale du sida par Compassion Internationale Togo et ses 26 églises partenaires des préfectures de Kloto et de Kbeli. Pour la 15e fois consécutive, une campagne de dépistage de masse est offerte. L'ultime but d'amener d'abord les enfants bénéficiaires du programme de Compassion à connaître leur statut sérologique et à mener une vie saine. Nous avons un fonds mis en place pour pouvoir accompagner ceux qui seront révélés positifs, et ce fonds permet de leur accompagner sur le plan médical, sur le plan psychosocial et sur le plan alimentaire. Le taux de prévalence du VIH-Sida au Togo était de 1,9% en 2021 contre 2,2% en 2018.
Une nette amélioration dans le combat contre le virus. Compassion Internationale mène la lutte aux côtés du programme national de lutte contre le VIH-Sida au Togo. Les efforts, la gratuité des ARV, la gratuité des tests de VIH, la sensibilisation, surtout l'étendue du territoire national, l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH pour que ce traitement soit bien pris. Les populations de Kloto et Kbélé sont donc conviées à participer massivement à la campagne de dépistage du VIH-Sida. L'opération sera menée jusqu'au 3 décembre. Les personnes déclarées séropositives seront accompagnées par Compassion Internationale Togo. Le diagnostic précoce du virus permet de mieux le prendre en charge et de vivre avec la maladie encore longtemps. Dans l'actualité également ce soir, la question des ressources humaines. Les entreprises en souffrent, manque de personnel, défaut de personnel de qualité. Quelle solution pour répondre aux exigences de l'heure? Eh bien, une préoccupation au centre des rencontres pays RH-MAG à Lomé depuis ce matin avec Marie-Ange Bida. Voyons les précisions. Le capital humain, facteur clé de croissance de toute entreprise. Il doit pour ce faire être qualifié et compétent. Des critères de choix pas faciles à trouver sur le marché. Nous avons une grosse difficulté à trouver les compétences au sein des entreprises. Trouver des spécialistes dans l'électricité, dans l'eau, dans l'assainissement, dans les mines, c'est difficile. Quand vous allez sur le marché de l'emploi, tous les jeunes ont fait les métiers support. RH-Com, finance, comptabilité. Avant de faire ces métiers support, il faut d'abord avoir des spécialistes du métier de l'entreprise. Rencontre pays RH-MAG 2022, ce sont 2 jours d'activité. Conférences, formations, rencontres d'échange, panels. Au tout premier panel, 2 thématiques majeures, adéquation, formation, emploi, formation professionnelle, employabilité des jeunes. Il faut amener progressivement les universités, amener les organismes de formation à composer avec les entreprises pour construire avec elles des processus de développement, des compétences donc des jeunes et surtout ceux en capacité d'aller vers des adaptations au fur et à mesure aux besoins réels du marché. Il faut vraiment qu'on s'inscrive dans la modernité du moment, dans les actions du moment, sinon on sera toujours dépassé. Donc ça veut dire qu'il faut changer d'approche. C'est une approche par compétence, il faut vraiment regarder de quelles compétences sont dotés les jeunes quand on les recycle ou quand on les forme. Parce que beaucoup, on doit les recycler. Vous avez tous ceux qui sont sortis avant, certains appellent ça l'école de la deuxième chance, et privilégier des compétences opérationnelles qui leur permettent de pouvoir s'adapter à vos besoins. Experts, professionnels en ressources humaines, responsables de PME de la sous-région sont à Lomé. En ligne de mire, valoriser les ressources humaines à l'intérieur de chaque pays. C'est fort appréciable de vous retrouver tous ici. Cela dénote de l'intérêt que nous avons tous pour la nécessité d'investir dans un capital humain durable, dynamique, qui contribue à l'épanouissement de notre jeunesse. Je voudrais juste saluer les uns et les autres pour la disponibilité dont ils font preuve pour accompagner cet événement et dire tout simplement l'importance de ce genre de rencontre pour nos jeunes nations, nos jeunes administrations qui gagnent à avoir des ressources humaines de qualité pour pouvoir accompagner les différents projets de développement de nos pays. Je voudrais vous remercier sincèrement pour cette disponibilité-là. L'édition 2022 se fait en partenariat avec Afrique Search, Deloitte et autres acteurs de la place. Enfin, sport pour clore cette édition Coupe du Monde Qatar 2022. Après le Sénégal, eh bien le Maroc l'a fait aussi. Les Lions de l'Atlas ont arraché de fort belle manière leur qualification pour les 8e de finale après leur brillante victoire sur le Canada de 2-0, alors qu'ils n'avaient pas forcément besoin de gagner. Une autre place pour l'Afrique. Le Ghana joue demain sa qualification contre l'Uruguay. Et ce sera donc demain vendredi. Mais les fantômes de 2010 refont surface. On espère bien obtenir cette place demain.
Et ceci referme ce journal, mais avant de refermer ce journal, ce communiqué du ministre des Travaux publics qui informe les usagers de la route nationale numéro 1 Lomé-Saint-Cassé que dans le cadre du programme annuel d'entretien routier, eh bien, les travaux de construction de 2 ouvrages hydrauliques vont démarrer sur la RNE au niveau de la ville de Ngotchan le samedi 3 décembre 2022 pour 2 semaines. À cet effet, les déviations circonstancielles sont aménagées pour assurer la permanence de la circulation des personnes et des biens. Les usagers des populations riveraines de la route nationale numéro 1 sont invités à faire preuve de prudence à l'approche de ces déviations et à respecter les panneaux de signalisation et de déviation mis à cet effet pour une bonne régulation de la circulation à cet endroit. Le ministre des Travaux publics remercie les usagers de cette route pour leur bonne compréhension. Et ceci referme donc ce journal. Merci à vous qui êtes restés éveillés à notre compagnie pour nous suivre et de partout sur la télévision togolaise et notamment à Pelé dans la préfecture du même nom. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.